Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de novembre. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale et je veux prendre le temps aujourd'hui de remercier de tout cœur notre invité, David Chan, parce que ça y prend un courage énorme pour être ici. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vous lire ce que le Journal de Montréal écrivait sur lui il y a quelques mois à peine, un très grand article qui était très bon d'ailleurs. Ça disait ceci: l'étiquette d'agresseur colle toujours à la peau de David Chan. Longtemps habité par la colère et la rage, il a touché le fond du baril après avoir frappé son ami de cœur. Je reçois avec beaucoup de joie David Chan. Et vous allez voir à quel point cet homme, il a changé d'une façon extraordinaire parce qu'il a décidé de se prendre en main. En chanson, notre ami Miguel qui nous fait une chanson absolument magnifique. L'homélie avec notre ami l'abbé Éloi Giard et la chronique hebdomadaire avec le bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Cher David, merci d'être là. Sylvain? J'en reviens pas de ce que je lisais de toi et je sais que je te côtoie de temps en temps de voir que tu es un homme doux, mais tu t'es pris en main. Avant d'aller plus loin, on va reculer dans le temps. Est-ce que c'est vrai que tu as commencé à voler à 7 ans? Oui. Pourquoi? Comment c'était dans ta famille pour qu'on en arrive là? À l'âge de 3 ans, 4 ans, mon père est parti. Ils sont se séparés. Ma mère, elle travaillait beaucoup aussi. Elle a eu quelques chums qui étaient peut-être des mauvaises influences par notre âge. Puis mon frère il volait. Il était déjà en train de voler des insignes, des autos, des trucs comme ça. Ah ouais. Puis, tu sais, on dit souvent l'expression « monkey see, monkey do ». Fait que j'ai imité mon frère, j'ai commencé à voler, puis pour avoir... on n'avait pas de sous, j'avais pas vraiment de sous. Ma mère ne pouvait pas vraiment me donner des sous tout le temps. Fait que j'ai volé dans le dépanneur pour avoir des bonbons, du chocolat. Ça a commencé tranquillement. Oui, c'est ça. Puis lentement, j'ai commencé, tu sais, pour avoir des biens que les jeunes avaient, que moi, j'avais pas. Comme, je sais pas, un gun Nerf, n'importe quoi. J'allais je sais pas, au Sears, puis j'ouvrais des boîtes, puis je partais avec le fusil dans mon chandail, puis je courais, là. Et comment c'est passé dans ton adolescence? Je pense que tu as vécu beaucoup de rejets aussi. Hein? Oui. C'était plutôt quand j'étais jeune. Dans l'adolescence, qu'est-ce qui était le fun, c'est la danse a pris le dessus. Fait que j'ai Oui, parce que t'es danseur professionnel. Oui. Mais quand j'étais jeune, oui, ça a été dur. À l'école, j'essayais le plus possible d'être accepté, d'avoir une blonde, d'être aimé. Puis c'était pas tout le temps le cas. Puis j'ai même eu des moments très, très difficiles quand j'étais jeune. On va dire comme... J'étais très intense, hein? J'ai toujours été une personne super intense. On le voit souvent par mon sourire. Je suis une personne super intense. Puis des fois, trop intense, ça fait que les gens, ils se décollent. Puis sont comme... Puis j'étais rendu un moment toute seule. Tout le monde me courait après. Tu sais, parce que, je sais pas, c'était les jeunes. On était enfants. Puis c'était du bullying. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter. J'étais tanné, fait que je me suis mis à, moi, être bully. Puis c'est là que ça a commencé. J'ai pris conscience que en criant fort puis en voulant apparaître très, très fort puis méchant, mais j'avais du respect, fait que ça a commencé là. La tension, la violence. Et la première rupture amoureuse, tu dis, et ça m'a étonné, tu t'es aperçu que tu n'avais pas d'empathie du tout. Comment tu t'es aperçu de ça? Ça veut dire que tu n'avais pas de peine, tu n'avais pas... J'avais de la peine personnelle. J'avais pas de peine pour les autres. Quand la personne me laissait, c'était que moi, j'avais mal, mais qu'est-ce que l'autre ressentait, j'avais pas... C'est pas ma priorité. J'avais pas conscience c'était quoi de l'empathie. Zéro. Le centre de ton monde, c'était toi. Ouais, mais je savais pas c'était quoi l'empathie parce que quand moi, j'avais des problèmes, ben c'était comme toi, arrange-toi. Il n'y a pas personne qui était là pour m'écouter. Fait que j'ai pas compris l'empathie. Et ta rage, ce que je disais, c'est que c'était constant. Tu étais toujours enragé. Est-ce que tu sais d'où ça vient, ça? Parce qu'il faut que ça vienne de quelque part. Mon milieu de vie, mon modèle de vie. Ah oui? J'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de violence, que ce soit verbale, physique. Comme j'ai dit à Noël, tu sais, c'était beau, on avait des beaux Noëls, mais ça finissait tout en cul de poisson. Ah oui. Fait que ça finissait avec des bris, le monde parlait fort, des insultes.
Tu sais, la violence Tous préméditée. les Noëls. Tous les Noëls, quasi, ouais. Il y avait tout le temps les chicanes de famille, que c'était tout le temps... C'était pas joyeux comme toute une journée, là. Toute une soirée à Noël, là. Tu sais, il y avait tout le temps soit une mère qui allait dire quelque chose, puis... Tes parents sont toujours vivants? Oui. Oui. Est-ce que tu es en contact encore avec eux? Ma mère, oui. Mon père, plus ou moins. Vraiment, même très minime. Oui. Ouais. Je pense que ça a été une année difficile pour mon père, puis je le comprends très bien. Et ton déclencheur pour décider de t'en sortir? Ça, j'aimerais qu'on prenne le temps d'en parler. ouais. Parce qu'il y a des gens qui vivent ce problème-là à la maison. Ouais. Pour moi, c'était assez. J'ai décidé de faire ça ma priorité, mon changement. Quand c'est arrivé, quand j'avais la main sur ma femme, dans ce temps-là, puis j'ai vu sa tête devenir rouge, puis ses yeux, j'ai fait comme « wow! Qu'est-ce que t'es en train de faire, man? T'étais à 2 doigts de l'étrangler, à la tuer, là. » Fait que ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment shaké à l'intérieur. Fait que je connaissais déjà un organisme Entraide pour hommes que j'avais déjà fait, mais j'avais pas complété. Puis tout de suite, j'étais allé chercher de l'aide. Je me suis fait tout de suite encadrer. J'étais encore suivi par mon coach de vie là-bas. Pour moi, c'était une nécessité. Je n'étais plus capable de vivre avec ça. Je me reconnaissais plus. Je me reconnaissais plus. Est-ce qu'elle avait été violente avant ça avec d'autres femmes? Oui, mais pas à ce niveau-là. C'était n'importe quel petit mot. Pouf, je devenais droit, fâché, frustré, imparlable. Je pouvais pas parler pendant 3, 4 jours, 5, une semaine. Puis moi, pas de problème, là. Là, l'empathie, là, zéro, là. Je pouvais te laisser avec tes peines, je pouvais te crier après, puis ma blonde allait dans sa chambre, puis j'invitais mes amis. Moi, j'avais mon fun. Ah oui? Oui, à ce point-là, là. À ce point-là, j'avais aucune notion. Et il se passe quoi dans la tête et dans le cœur de David au moment où tu as la main et tu sais que tu aurais pu la tuer? Il se passe quoi à l'intérieur? Là? Un choc. Juste un choc de honte, comment dire, d'incompréhension. Je me suis vu, c'est comme si je me suis vu dans ses yeux, là, puis je me voyais, puis j'étais comme, wow. Genre, C'est pas ça que tu veux être. non, c'était un moment noir, là, vraiment noir. Là. Ça a été 10 secondes là, d'explosion. Explosion totale. Là. Puis, Et ton épouse t'a quitté? oui. Vous avez divorcé. Ouais. Est-ce que tu as encore des contacts avec elle malgré tout? Non. Non. Et elle te fait connaître Dieu, je crois. Oui. Comment ça s'est passé? Au moins, ce qui est magnifique, Ouais. c'est que tu as pu connaître Dieu grâce à elle. Oui. Quand on a commencé à sortir ensemble, elle allait prier régulièrement dans des églises européennes, avec l'Europe de l'Est. Puis là-bas, c'est une grande culture à travers le Seigneur. Puis j'étais allé avec elle une première fois. Je me suis assis à côté d'elle, puis elle disait rien. Bien, j'ai imité. J'ai juste fait ce qu'elle faisait. J'ai fermé mes yeux, j'ai prié, puis j'ai commencé à parler à Dieu. De me donner la force, de prendre soin d'elle, puis de dire merci. Mais tu vois, à travers ça, tu vois, à travers le Dieu, j'ai compris que c'est pas parce que tu veux quelque chose maintenant que ça va se faire tout de suite, tu sais. Il faut que tu t'aides aussi. Hein? Oui, c'est ça. Fait que j'ai compris qu'il y a un cheminement à faire sur tout ce que tu veux faire toi, puis où tu veux devenir. Il faut que tu respectes le cheminement. Et je lisais que tu pries à tous les jours maintenant. Oui. Et est-ce que tu as réussi, à travers tout ce temps-là, à te pardonner à toi-même? Tu étais capable? Sortir de l'article, ça a été mon plus grand pardon. Ah oui? Mon coming out, ça a été pour moi décider de ça, c'est l'ancien, puis je suis qui je suis aujourd'hui. Je me pardonne l'homme qui a fait ça pour pouvoir redonner aux gens que j'ai blessés aujourd'hui. Avec mon amour, ma sincérité, mon intégrité, puis une authenticité. Et ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est qu'à cause de ta franchise, ce qui est passé dans le Journal de Montréal, tu as perdu des emplois. Oui. Comment tu réagis? C'est dur, ça, là. Ah,
J'ai été dévasté. OK, dévasté. La journée que j'ai appris, ma patronne m'a appelé pour me dire... on était sur FaceTime pour me dire que... Puis je voyais qu'il était vraiment mal à l'aise là, de la situation, puis que ça lui faisait beaucoup de peine de me laisser aller aussi. J'ai pleuré toute la journée. Mais pas un petit pleur, là. Heartbroken. Là. J'ai détruit. Là. J'étais les larmes chaudes, puis je me demandais pourquoi. T'sais, j'ai tellement demandé à Dieu pourquoi ça. Surtout que tu voulu être franc. Là, oui, tu sais, c'est pour pour moi. moi. Pour aider les autres. Là. Pour moi, c'était pour moi, puis les autres hommes qui sachent qu'on est capable de se sortir de là, on est capable de se sortir de cette emprise de la colère, puis j'étais en train de le faire, puis je le fais avec grandiose, puis pouf! Ça, c'est 2 ans de travail que j'ai été vraiment intense avec mes enfants, avec les kids, puis j'ai donné mon cœur et âme. T'enseignes la danse. Ah oui, puis cœur et âme à ces enfants-là. J'étais là pour eux, j'étais là, même si on me payait pas, j'étais présent, je donnais de mon temps pour ces enfants-là, puis ça a été un grand coup. J'ai tombé en arrêt de travail, j'ai dû prendre un pas de recul, j'ai dû me re-questionner toute mon existence. Pour vrai, ça a été, pour moi, un majeur, perdre ça. Même aujourd'hui, quand je vois mes kids, puis je vois des vidéos d'eux, puis j'en pleure. Ouais. J'en pleure, je les aime. Je les aime, c'est fou comment je les aime. Est-ce que tu as peur, là, tu es célibataire, est-ce que tu as peur de retourner en relation? Est-ce que tu as peur de toi? Non, du tout. 0, 0, 0, 0, 0, 0. J'aime ma vie que je mène aujourd'hui, j'aime qui je suis aujourd'hui. Puis j'ai 0 peur de tomber en couple, en relation. Justement, là, j'ai rencontré quelqu'un. Ah oui? Oui, elle vient du Vermont, puis ça va super bien. Ouais, puis on a une belle relation, c'est smooth. J'adore ça. Ça veut dire que tu n'as plus peur de retourner dans tes anciens patterns. Non. Est-ce que tu as terminé la thérapie que... Oui. Là, ça a duré combien de temps? 20 semaines. Puis Et ça s'appelle comment? On va l'écrire au bas de l'écran. Entraide pour hommes. Entraide pour hommes. Entraide pour hommes. Ils sont situés à Longueuil, sur la rue Sainte-Hélène. Pour vrai, ça a été mon plus gros cadeau, ça, finir l'entraide. Puis en plus de ça, quand je suis tombé en arrêt avec les enfants, à cause que j'ai perdu l'enseignement, j'ai repris contact avec mon coach pour être sûr qu'il n'y aurait rien qui remet surface, que je puisse parler, que j'ai besoin de parler, puis de bien me faire coacher, puis de laisser aller les choses. Puis c'est vraiment un bel organisme. Ils sont là vraiment professionnels, ils prennent soin de toi, tu as des rendez-vous individuels, tu as des rendez-vous de groupe qui sont super intéressants parce que tu te vois dans plein de gens. Parce que tu es la preuve qu'on peut s'en sortir. Ah oui, 100 Parce qu'il y en a des gens sûrement qui nous écoutent qui vivent ce problème-là. Ouais. Mais est-ce que c'est difficile pour un homme d'avouer « je suis violent ». C'est difficile. C'est un des plus grands pourquoi j'ai quitté Costco. Puis j'ai décidé de repartir à zéro, puis que de ne pas tout le temps devoir rentrer au travail, puis peut-être poser une question d'une personne. Est-ce que cette personne-là pense de moi, puis qu'est-ce qui... Pour pas jouer dans cette sphère-là, je trouve que c'est une sphère qui crée de l'anxiété, puis j'en ai pas besoin. Fait que j'ai décidé... J'ai plus besoin d'anxiété, de stress. Puis oui, c'est très dur. Quand je reviens à Montréal, quand je reviens tout le temps à Montréal, j'ai tout le temps un petit... OK, je dois me primer, je dois me mettre dans mon mode de vie où que ça va aller, puis ça va bien. Parce que Montréal, il y a beaucoup de bagages. Quand on pense au Journal de Montréal, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui savent. Il y a beaucoup de bagages, il y a beaucoup de personnes qui connaissent, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir une idée toute faite de moi. Puis oui, mais je trouve que ça va très, très bien. En tout cas, c'est la preuve qu'on ne doit jamais juger quelqu'un à cause de ses erreurs. Vous voyez, David, maintenant, il s'en est complètement sorti. On voit que c'est un doux. Et moi, je veux te souhaiter une belle vie. Merci, Sylvain. Et merci d'être venu parce que ça t'a pris un courage énorme. Et je veux t'offrir une très belle chanson interprétée par Miel. Ça s'intitule « Seigneur, j'ai peur ». J'ai peur de tomber de haut, j'ai peur de te décevoir. Ma vie est comme un cristal brisé en 1000 morceaux. Tu m'as donné ta parole, une promesse éternelle. Fais-moi sortir de l'enfer, de mes péchés mortels. Oh Seigneur, guéris mon cœur. Oh Seigneur, soulage ma douleur.
force de la prière. Seigneur, je suis fatigué, porte-moi dans tes bras, conduis-moi vers ta lumière, la lumière de l'espoir. Oh Seigneur, guéris mon cœur. Oh Seigneur, soulage ma douleur. Viens m'aider dans mes souffrances. J'ai confiance en ta présence. Oh Seigneur, guéris mon cœur. Oh Seigneur, soulage ma douleur. Viens m'aider dans mes souffrances. J'ai confiance en ta présence. Oh Seigneur, guéris mon cœur. Oh Seigneur, soulage ma douleur. Viens m'aider dans mes souffrances. J'ai confiance en ta présence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que sans vous, sans votre généreuse contribution à la Victoire de l'Amour, cette émission ne pourrait pas exister depuis plus de 24 ans. Ça va faire 25 ans dans quelques mois. Le temps passe tellement vite. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois parce qu'on vous donne un cadeau du mois lorsque vous donnez un don de 25 $ et plus. Et ce mois-ci, il y en a qui en font la collection. C'est l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et ça vous en voulait deux avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi, parce que la fin de l'année s'en vient vite, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour l'ensemble des dons de l'année 2019. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le
1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sûr, efficace et rapide, très sécuritaire de faire votre don. Il s'agit du www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de novembre, c'est l'Ange de Noël, collection 2019. C'est en épinglette de couleur bronze et argent, antique, orné de petits zircons. Déjà béni, merci de tout mon cœur, de votre grande générosité. Merci. Une très belle question à laquelle je vais essayer de répondre en 2 minutes, et comme vous le savez, ce n'est jamais simple. Le pardon consiste-t-il à comprendre l'autre ou s'agit-il simplement de l'oubli du passé? Le pardon, à ne jamais oublier, c'est d'abord un acte intérieur, un acte qui naît dans l'intelligence et qui descend ensuite dans la volonté, sans que le cœur peut-être ne soit engagé. Je comprends que je dois pardonner, premier acte, et je veux pardonner, deuxième acte. Comment puis-je comprendre que je me dois de pardonner à celui qui m'a blessé? Eh bien, par exemple, en mesurant la responsabilité objective de celui qui a mal agi. Prenons un exemple. Un jeune, livré à lui-même, avec des parents qui ne se sont jamais occupés de lui, se met à boire comme un trou et un jour, sous l'effet de l'alcool, j'invente, il met le feu à son appartement. Et tous les locataires de l'immeuble doivent être relogés. Peut-être direz-vous, mais quel abruti que ce type! Premier mouvement, légitime. Mais ensuite, avec l'intelligence, j'y reviens, on finit peut-être par se dire que ce pauvre garçon est aussi victime d'un conditionnement pourri, victime d'une éducation qu'il n'a pas reçue, et que ses actes s'expliquent par là. Et on pardonne alors avec l'intelligence. Maintenant, cette même intelligence peut aussi nous révéler que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, que nous sommes tous capables du pire, que l'on peut faire du mal à certaines personnes assez facilement, et même aller jusqu'à désirer leur mort. Ah, tout cela n'est pas très beau, c'est pas reluisant. Et puis, à la fin de notre vie, qui n'aura pas été parfaite, ne vous faites pas d'illusions, comme toutes les vies humaines, nous serons heureux de connaître l'indulgence de Dieu, sa compréhension de ce que nous sommes. Et maintenant, je vais encore plus loin. Si nous sommes des amis du Christ, nous n'oublions pas qu'il nous a dit que si nous ne pardonnons pas aux autres, on ne sera pas pardonné. Et il ajoute même, si nous ne pardonnons pas de grand cœur. Ceci dit, vous le savez, sur la croix, Jésus a dit à son Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dire que Jésus a plaidé sur le bois et dans le sang l'irresponsabilité de ses bourreaux. Eh bien, si nous avons du mal à pardonner, nous pouvons au moins prononcer les mêmes mots que le Christ en nous adressant au Père des cieux. « Père, je n'arrive pas à pardonner, mais toi, pardonne-leur. » À bientôt. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel Marie, D'un amour brûlant, aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Et c'est impressionnant, mes amis, d'avoir entendu David nous donner la sensation de la vie qui est plus forte que tout. Et il disait, c'est intense, c'est un gars intense. Moi, j'aime ça parce que moi aussi, je me sais. Quand je joue du piano, en tout cas, les gens disent que c'est assez intense par moment. Mais ce que j'entendais surtout, c'est l'intensité du désir le plus vrai, le plus profond en sa vie, et qui a fini par l'emporter. Et l'Évangile, même s'il ne semble pas coller spontanément au témoignage de David, va nous aider aussi à descendre et à laisser triompher le meilleur de nos racines. On est dans Luc. Quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection,
cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. » Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Une question abracadabrante à Jésus, avec laquelle on cherche à le faire trébucher sur la résurrection. Les Sadducéens, à l'époque de Jésus, étaient un groupe qui ne croyait pas. On pouvait être un très bon juif, vous savez, du temps de Jésus, sans croire à la résurrection, du moins avant que lui ressuscite, et même après que ce soit fait. C'est loin d'être tout le monde qui a adhéré à ce mystère-là. Et donc, Jésus leur dit, voyons, vous ne comprenez pas, là. D'une part, si Dieu est le Dieu des vivants, il ne peut pas l'être juste pour cette vie, il doit l'être pour toujours. Et ensuite, par-delà la mort, nos liens seront transfigurés. On va les retrouver, mais d'une toute autre manière. Ce que Jésus veut nous dire, finalement, c'est l'amour existe et il est plus fort que tout. C'est le sentiment que j'ai eu en écoutant David tantôt. Parce qu'au fond, pour nous, la question aujourd'hui, est-il une vie après la mort, c'est peut-être pas la plus concrète, c'est le cas de le dire. La question la plus concrète, c'est un graffiti qui avait été trouvé sur un mur à Montréal il y a une 30aine d'années. C'est celle-ci. Y a-t-il une vie avant la mort? Je me souviens d'un confrère qui participait à une réunion de jeunes dans le diocèse et il y avait un échange avec Jésus. Qu'est-ce que tu vis? Et là, les jeunes, il animait un atelier, les jeunes étaient repartis en atelier, puis il fallait qu'il fasse jaser les jeunes de ça. Et mon confrère, il s'appelait André, il fait longtemps qu'il est décédé. Et il fait discuter les jeunes, puis tout à coup, il y a un jeune qui se tourne vers André. « Toi, André, avec Jésus, qu'est-ce que tu vis? »« Oh, ben moi, vous savez, je ne suis pas tout à fait de votre âge. »« Ton âge, ça ne nous intéresse pas. Avec Jésus, qu'est-ce que tu vis? » Peut-être la question que l'Évangile et que David nous laisse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais de la vie profonde qui déjà travaille tes racines? Qu'est-ce qui te travaille? Comment ça paraît à l'extérieur? Comment tu es crédible de cette vie qui est plus forte que tout? Vous allez me dire, puis toi, le grand, tu fais ton smart là, devant la caméra? Comment ça paraît? Une chose dont je peux vous dire, dont je peux témoigner, c'est ma soif de profondeur. Sylvain, il fait allusion de temps en temps. C'est plus fort que moi, j'ai aucun mérite. Le Seigneur m'a rejoint en profondeur et c'est plus fort que moi. Il faut que je m'arrange pour aller retrouver le don qui est là et qui est plus fort que tout. Y a-t-il une vie avant la mort? David a témoigné que oui. Et quand on a touché la vraie vie, on ne s'inquiète plus pour l'avenir ou enfin beaucoup moins. La seule préoccupation, c'est d'entrer dans le don qui est plus fort que tout. Eh bien, que ça nous soit donné aujourd'hui, à nous qui sommes à l'écoute du meilleur de nous-mêmes, c'est à ça que sert cette émission, dans la bénédiction que nous donne Dieu notre Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, c'est le cas de le dire. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées et moi je vous attends demain matin. Bye!